10 caméras numériques sont embarquées et attachées sur un chalutier de pêche. Celui-ci est en mer et accomplit son quotidien. Il est en mouvement constant, affronte les vagues, avale de grandes quantités de poissons dont il recrache les carcasses inutiles sous l'œil des goélands qui le suivent inlassablement. Le bateau de pêche est montré comme un tout organique, un léviathan, un monstre qui arpente les mers. Le plus intéressant dans ce film réside dans sa restitution des rushs. Ce documentaire, si on peut l'appeler comme tel, réfléchit à son procédé filmique et se détache des codes associés au genre. Lucien Castaigne-Taylor et Verena Paravel, les deux cinéastes à l'origine du projet, sont deux anthropologues et le regard humain est questionné dans toute leur œuvre. Ici, le film développe un point de vue non anthropocentré. Léviathan ne paraît ni pensé, ni réalisé, ni destiné à des humains. Il ne s'agit pas de montrer l'humain au travail, ni d'encenser ou critiquer frontalement la technologie humaine, ni de faire un bilan de nos connaissances et de nos pratiques restituées de façon vulgarisée à une audience, comme le font la plupart des documentaires. Ici, les réalisateurs s'attachent à adopter un point de vue extérieur, comme si un extraterrestre était venu filmer ce chalutier et que cette entité lui paraissait si étrangère que tous les rushs étaient ensuite montés et placés dans une même échelle de valeur. L'humain est ici filmé pareillement que la mer, la machinerie, les oiseaux, l'intérieur ou le ciel. Tout est présenté avec un même niveau d'intérêt. L'homme n'a jamais été autant destitué de son humanité et rapproché de tout ce qui l'entoure. Le film questionne notre regard et nos codes anthropocentrés. Léviathan étonne par son traitement des images et du son. Le travail sonore ne cache pas la violence et l'âpreté de l'endroit. On laisse les micros se saturer par le bruit du vent ou de l'eau. Les quelques paroles humaines ne sont plus qu'une petite fréquence distante sans importance. Et l'image n'embellit ni ne met rien en valeur. Tout est présenté dans cette même résolution qui gomme et brouille la valeur de plan. Il en ressort quelque chose de chaotique, où le ciel sombre, les vagues percutantes et ces nuées d'oiseaux semblent annoncer un apocalypse prochain. Comme évoqué précédemment, le titre du film évoque un parallèle entre ce chalutier et une créature biblique, le Léviathan. En plaçant tout sur cette même échelle de valeur, le bateau devient effectivement un tout organique, et l'humain et la machinerie ne sont plus que partie intégrante d'un microbiome. Ce faisant, cette œuvre cinématographique questionne aussi notre rapport à la technologie et à la machinerie, qui, d'un point de vue extérieur, peut sembler éminemment monstrueuse et chaotique. Le Léviathan étant une créature destructrice associée à la fin des temps. Notre manque de recul sur nous-mêmes nous aurait comme empêché de voir un apocalypse qui vient peu à peu. En bref, ce film est foncièrement efficace pour percer notre ego d'humain et questionner notre regard.